Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons ouvrir la séance du Conseil municipal. État de présence. 23 et 6, 29. Des procurations. Monsieur Campergue donne procuration à Monsieur Fossitano. Monsieur Baudouin donne procuration à Madame Igniarski. Madame Roll donne procuration à Monsieur Souk. Madame Dubois donne procuration à Monsieur Foin. Et Madame Renée Thomas donne procuration à Madame Claudine Boisseau. Elle arrivera plus tard. Très bien. Donc nous avons constaté le quorum, nous pouvons commencer. Désignation du secrétaire de séance. Je propose de désigner Monsieur Nicolas Chastel comme secrétaire de séance. Et contre, les abstentions. Je vous remercie. Approbation du compte rendu. Avant d'entamer l'ordre du jour, je soumets à votre approbation le compte rendu du Conseil municipal du 1er mars 2022. Si vous avez des observations. Très bien, je le mets au vote. Des abstentions, des contre? Non. Unanimité, je vous remercie. Nous allons procéder à l'élection d'un président de séance pour le vote du compte administratif. Conformément à la loi, le maire ne peut présider le conseil municipal lors de l'approbation du conseil administratif. Aussi, il est proposé de désigner Madame Janine Favre-Second comme présidente de séance pour le vote du deuxième point de l'ordre du jour, qui concerne l'approbation du conseil d'administration 2021. Des contre, des abstentions. Je vous remercie. Première délibération, compte rendu de gestion 2021, adoption. Madame Janine Fabre, s'il vous plaît. Merci. 4-015, approbation du compte de gestion. Donc, les premières délibérations concernent bien 2021. Comme chaque année, avant le vote du compte administratif, nous devons approuver le compte de gestion. Il s'agit de l'état budgétaire dressé par la trésorerie qui confirme que nos comptes correspondent en tout point aux leurs. Pour la section de fonctionnement, comme pour la section d'investissement, ce budget fait apparaître les prévisions budgétaires, les titres de recettes ou de dépenses émis, les annulations de titres, les recettes ou les dépenses nettes. Pour la section d'investissement, ce compte fait aussi apparaître le déficit de l'année 2021, soit 31 693,26 €. Pour la section de fonctionnement, un excédent de 731 922,91 €. Il y a également une présentation agrégée section par section. Nous retrouverons et commenterons ces chiffres dans le compte administratif. Donc, résultat budgétaire de l'exercice. En prévision budgétaire, nous avons en section d'investissement 4 190 429,03, en fonctionnement 11 157 558,86 et pour le total des sections 15 347 987,89. Ensuite, les titres de recettes émis, les réductions de titres et les recettes nettes. Donc en réalisé, la section d'investissement 1 410 750,19, la section de fonctionnement 9 782
021 69. Et le total des sections, c'est 11 192 771,88. En dépenses, les dépenses nettes, en investissement 1 442 443,45, en fonctionnement 9 050 098,78, et le total pour 10 492 542,23. Donc le résultat de l'exercice, en section d'investissement, un déficit de 31 693,26, en section de fonctionnement, un excédent de 731 922,91, soit un total de 700 229,65 €. Alors, les résultats à la clôture de l'exercice précédent, 1 560 858,61 €. La part affectée à l'investissement pour l'exercice 2021, un déficit de 178 317,84 €. Le résultat de l'exercice 2021, plus 700 229,65 €. Et le résultat de clôture de l'exercice 2021, 2 082 770,42. Donc ces chiffres constatent l'exactitude entre la trésorerie et la comptabilité municipale. Voilà. Voilà, c'est la concordance des comptes entre la DGFiP et la commune. Il rajoute... Il prend acte de la conformité du compte de gestion dressé par l'exercice 2021 par le receveur avec la comptabilité administrative de l'ordonnateur. Voilà. Donc ça veut dire que les comptables ont bien travaillé. Très bien. Des observations? Des contre? Abstention? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 16, projet de délibération, compte administratif 2021. Adoption. Je vais laisser Madame Fabre le commenter et je sortirai pour le vote. Le vote. Madame Fabre. Merci. La délibération 2022-04-016, approbation du compte administratif 2021. Il s'agit d'adopter l'ensemble des opérations budgétaires réalisées au cours de l'exercice 2021. Afin de donner un aperçu général, je vais lire et commenter le document synthétique présenté en commission des finances. Nous pourrons ensuite répondre à l'ensemble de vos questions. Dans la section de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement progressent de 430 000 € par rapport à 2020. L'augmentation est principalement perceptible sur la masse salariale. On note une augmentation modérée sur les charges à caractère général, le chapitre 11. Les autres chapitres témoignent tous d'une baisse des dépenses de fonctionnement. Donc les dépenses réelles de fonctionnement avec les restes à réaliser. Les postes de dépenses, la masse salariale, 4 863 756 pour 5 401 536. Les charges à caractère général, 1 699 905 pour 1 745 714. Les charges de gestion courante, 1 285 809, 1 130 000. Les charges financières, 193 589 €. Pour 2021, 178 852. Atténuation de produits, la pénalité SRU plus le fonds de péréquation, 148 178, 140 593. Les charges exceptionnelles, 4 287,
pour 19 018, soit un total de 8 195 547 pour 8 625 135 euros. La section de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement, elles sont en hausse de 434 000 euros, soit 4,65% d'augmentation. Elles s'établissent donc à 9 765 000 pour 2021. La principale hausse sur les salaires est perceptible sur les chapitres impôts et taxes, produits des services et autres produits. Les chapitres dotations et produits exceptionnels sont en baisse. Les atténuations de charges sont stables. Les recettes réelles de fonctionnement, dont les restes à reporter, impôts et taxes, 7 051 164, 2021, 7 454 080, dotation et participation, 1 485 461, pour 1 413 244, produits des services, 399 105, 525 386, produits exceptionnels, 268 435, 196 718, autres produits, les locations, 99 361 pour 145 411, atténuation de charges, 27 756 pour 30 917. Total, 9 331 438, 9 765 953. On passe à la section d'investissement. Les dépenses d'investissement en 2021, elles concernent principalement la voirie, la rénovation de la bibliothèque Takaya, l'aménagement des archives et la rénovation énergétique de la mairie annexe. À noter également les travaux dans les bâtiments scolaires et les autres bâtiments communaux. Le remboursement du capital de la dette à hauteur de 480 000 euros en baisse par rapport à 2019. Les dépenses réelles d'investissement dont le reste à reporter, immobilisation corporelle 1 264 647, 1 654 202, immobilisation incorporelle 36 242, 128 177, les emprunts 583 796 pour 476 019, dotation 24 345, subvention d'équipement 1900 pour 5 845. Le total, 2020, 1 910 932 et 2021, 2 317 920 euros. Les recettes d'investissement, en 2021, elles ont principalement été alimentées par les taxes d'aménagement et le fonds de compensation de la TVA. Les excédents de fonctionnement capitalisés, les subventions d'équipements divers, régions, départements. À noter qu'il n'y a pas eu d'emprunt sur l'exercice 2021 comme en 2020. Les recettes réelles d'investissement, les subventions perçues 318 925, 2021 237 969. Les emprunts, il n'y a rien. Fonds de compensation de la TVA plus la taxe d'aménagement, 546 220, 674 203. Et les excédents de fonctionnement, 723 361 pour 778 317. Soit au total 1 588 507 pour 2020 et 1 107 594 pour 2021. Alors, l'exécution, vous avez des observations, des questions? Oui, nous avons des observations.
Au niveau de l'investissement, nous constatons une augmentation des dépenses qui ne sont pas suivies dans la même hauteur que les recettes d'investissement, ce qui induit un déficit de 940 000 euros. Nous sommes fort inquiets pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous votons contre cette délibération. Ok. Donc, nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, adopté à l'unanimité. Comment? Ah oui, 6, puisqu'il y a la procuration de Mme Dubois. J'étais en train de compter. Excusez-moi. Donc, 6 contre, pas d'abstention et adopté à l'unanimité. À la majorité. À la majorité, oh là là. Donc, Eric, tu vas aller chercher Monsieur le maire, s'il te plaît? Délibération numéro 17, affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021. Madame Fabre, s'il vous plaît. Délibération numéro 2022-04-017, affectation du résultat. Cette délibération vise à acter la répartition de notre résultat de fonctionnement au 31-12-2021. La section de fonctionnement présente un excédent de 2 254 000 qu'il est proposé d'affecter de la façon suivante. 941 000 euros à virer sur la section d'investissement pour couvrir le déficit, 1 313 000 à reporter en fonctionnement. Il s'agit d'une affectation raisonnable afin de nous laisser des marges de manœuvre. Une partie de l'excédent reporté pourra naturellement être virée à la section d'investissement dans le courant de l'année si besoin. Donc, le solde d'exécution de la section d'investissement reporté, moins 171 351,03. L'excédent de fonctionnement, 731 922,91. Monsieur le maire. Des observations? On passe au vote. Les contre? 6. Adopté. Je voudrais faire une précision sur la délibération précédente, et ça ne change rien, mais c'est juste pour votre information, et puis pour ceux qui nous regardent, vous évoquiez la différence qu'il y avait entre les 2 années, et vous avez exprimé votre inquiétude. Nous n'avons pas fait de virement de section de fonctionnement vers l'investissement. C'est pour cela qu'il y a un tel déficit. C'était l'explication peut-être que vous attendiez. Délibération numéro 18, projet de budget primitif. Madame Fabre. Alors, délibération 2022-04-018, approbation du budget primitif. Après le vote des avances d'investissement en février, nous vous présentons maintenant le budget primitif 2022. Il correspond à l'ensemble de nos prévisions, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement pour l'année en cours. La présentation qui va être projetée reprend très largement les éléments qui vous ont été déjà présentés lors du rapport d'orientation budgétaire, ainsi que les éléments qui ont été évoqués lors de la Commission des finances. Entre le 1er mars et aujourd'hui, la construction budgétaire a été affinée
En effet, des chiffres plus précis nous sont parvenus, notamment sur le produit de l'imposition ou sur le produit de la taxe d'aménagement, ce qui peut expliquer certaines différences avec le document présenté lors du ROB. Vous avez terminé? On fait le PowerPoint. Donc, introduction. Le début d'année 2022 est marqué par une forte inflation liée en premier lieu aux conséquences de la pandémie. À cela s'ajoute la guerre en Ukraine et la flambée du prix de certaines matières premières. Les collectivités locales évoluent donc dans un contexte incertain et doivent rester extrêmement prudentes pour l'avenir. C'est dans ce contexte que la commune doit mener un programme d'investissement ambitieux avec la poursuite et le lancement de nombreux projets. En fonctionnement, il faut aussi maintenir la qualité de service offert à la population. La section de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement progressent pour l'exercice 2022. La principale hausse est perceptible sur la masse salariale, la crèche, le LEP et le RPE, et quelques dépenses exceptionnelles. Les charges à caractère général augmentent du fait des dépenses liées à la crèche, à une remise à niveau, au nettoyage du quai à déchets et à l'inflation généralisée. À noter également une hausse du remboursement des intérêts de la dette en raison de l'emprunt qui sera contracté en 2022. La masse salariale, elle s'élève à 5 400 000 € pour l'exercice 2021 réalisé. La prévision est de 6 080 000 pour 2022, soit plus 12,5%. Deux facteurs principaux, la municipalisation de la crèche à hauteur de 770 000 € et des dépenses exceptionnelles, 140 000 €. En dehors de ces deux facteurs, la masse salariale demeure quasiment stable, ce qui montre une gestion rigoureuse. Une partie de ces augmentations est compensée par des recettes supplémentaires au chapitre 13. Les charges à caractère général, elles étaient d'1 750 000 en 2021, dépenses réelles. En 2022, elles sont prévues autour de 2 600 000. Des dépenses concernant la crèche, désormais prises en charge par la municipalité, plus 50 000. Des efforts dans l'entretien des voiries et des espaces verts, plus 30 000. Le nettoyage complet du quai à déchets, plus 100 000 €. Et le report de facture de 2021, 60 000 €, toujours concernant les déchets, et augmentation sensible des coûts. L'augmentation généralisée du prix de l'énergie, des matériaux et des carburants, mais aussi de nouveaux services à la population et à la jeunesse. Autres charges et charges financières, la subvention municipale au CCAS sera réduite en compensation de la municipalisation de la crèche. En 2022, elle devrait être de l'ordre de 328 000 €, plus 30 000 € pour la maison France Service. 310 000 € de participation au SDIS 84, soit plus 5 000 par rapport à 2021, 192 000 € de subventions aux associations, une augmentation des contributions aux organismes divers, augmentation de la taxe spéciale sur les ordures ménagères versée au Grand Avignon, plus 20 000 € sur 2022. Une hausse du remboursement des intérêts de la dette en raison d'un nouvel emprunt mobilisé en 2022 dans les charges financières. Autres dépenses de fonctionnement, 88 000 € de prélèvement au titre de la loi SRU, identique à 2021, 52 000 € le fonds de péréquation des ressources communales, 115 000 € pour des dépenses imprévues, soit plus 45 000 par rapport à 2021. La section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, les produits de services en hausse en 2021 devraient se stabiliser à leur niveau antérieur à la crise. Les recettes liées aux impôts et taxes, en raison de l'évolution des bases, augmentent d'environ 240 000 €, notification reçue mi-mars. Les taux d'imposition communaux demeurent identiques.
La municipalité élabore des prévisions de recettes raisonnables pour construire un budget au plus près de la réalité. Impôts et taxes, 5 660 000 de taxes sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti et la taxe d'habitation, enfin le solde qui est de l'ordre de 93 000 € sur les résidences secondaires et les locaux vacants. 1 258 000 € pour l'attribution de compensation qui reste identique. 195 000 € le fonds de péréquation qui est sensiblement le même qu'en 2021. 33 000 € la taxe locale sur la publicité extérieure similaire à 2021. 300 000 € la taxe sur les droits de mutation. Une hypothèse raisonnable car il est difficile de faire des prévisions pour le marché des transactions immobilières sur 2022. Dotation et participation, 620 000 € de dotation forfaitaire, une estimation à plus 4%. 120 000 € la dotation de solidarité rurale, estimation identique à 2021. 110 000 € dotation nationale de péréquation, estimation identique à 2021. 580 000 € de participation d'autres organismes, notamment la CAF avec la municipalité de la crèche, d'où la grosse différence de 2021-2022. 130 000 € pour les autres participations de l'État, Maison France Service, contrat PEC, aide pour les repas à 1 € en restauration scolaire. Les produits des services, maintien des redevances périscolaires et à caractère de loisirs et d'enseignement, 330 000 € environ. Hausse des redevances à caractère social avec la municipalité de la crèche. Municipalisation de la crèche. Estimation à 90 000 € pour 2022. Maintien des recettes liées aux concessions des cimetières et au remboursement de mise à disposition du personnel pour le CCAS. Autres recettes, stabilité des revenus liés aux revenus des immeubles, location de logements plus antenne relais, forte augmentation des recettes exceptionnelles, 200 000 € de remboursement pour la cyberattaque. La section d'investissement, les dépenses d'investissement, en 2022, elles concernent principalement l'acquisition du foncier pour la future école et le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à Meaux, l'aménagement du nouveau poste de police municipale, la réfection de la voirie communale. À ces travaux s'ajoute l'aménagement du parc Folard, le déploiement de la vidéoprotection, les restes à réaliser de 2021, la bibliothèque Takaya, les archives communales et l'acquisition d'un nouveau véhicule pour l'APM. Diverses acquisitions de matériel pour les services municipaux et les écoles. Donc, les dépenses liées aux futurs groupes scolaires et aux écoles, 700 000 € pour l'acquisition des terrains, 800 000 € pour l'AMO, la maîtrise de chantier et les diverses études, 53 000 € pour la création des accès aux groupes scolaires, 25 000 € les études pour la création du giratoire d'accès aux futurs groupes scolaires, 15 000 € pour l'extension de la climatisation dans les écoles, 20 000 € la création de classes à l'élémentaire Pagnol, 12 000 € les soldes souples à l'école Perdiguier, 20 000 € pour l'équipement de classe avec des tableaux VPI et 70 000 € de travaux et acquisitions diverses. Les travaux de voirie, 335 000 € l'aménagement des voiries autour de la gare, 320 000 € l'aménagement de l'avenue Voxpan, 110 000 € divers aménagements sur le réseau communal, une placette au Pesquet, la création de la ralentisseur avenue Léon Blum et ralentisseur au chemin des Mascarons. Les travaux en lien avec la sécurité, 400 000 € la première partie des travaux du poste de police, 35 000 € études plus permis de construire pour la gare, 80 000 € l'extension de la vidéoprotection, la première tranche, et 4 000 € les réparations des caméras existantes. La rénovation du parc Folard, l'aménagement du terrain, 50 000 €,
La rénovation Noria, Bassin et Fontaine, 160 000 €. Et une réflexion autour d'une végétalisation en partenariat avec les communes forestières pour 20 000 €. Les travaux dans les bâtiments communaux, 20 000 € les études pour le réaménagement de l'hôtel de ville, 17 000 € l'aménagement de la mairie annexe pour transfert de services, 37 000 € l'éclairage de cours de tennis et 15 000 € de provisions diverses, 17 000 € pour la fibre pour la bibliothèque Takaya, 7 000 € les alarmes dans les bâtiments communaux, 30 000 € extincteurs, système de désenfumage, pose de poteaux incendie, 14 000 € les structures contre la prolifération des pigeons, AIO, Folar et PM, 20 000 € la reprise du sol de la salle de danse à Folar, 16 000 € les travaux à l'église, 50 000 € mise en conformité gaz et électricité, provision, 40 000 € de travaux divers et 100 000 € d'enveloppe de secours. Les autres dépenses d'investissement, 25 000 € les études diverses, 20 000 € ajout d'une structure à l'aire de jeu avenue Pierre de Coubertin, 25 000 € la DAP 2022, 28 000 € l'acquisition de cuves cimetières, 5 000 € la climatisation de la maison des jeunes, 19 000 € l'extension de la salle de restauration de la crèche, 30 000 € les nouveaux rayonnages pour les archives, 55 000 € acquisition et réparation de véhicules au centre technique municipal, 20 000 € de matériel, dont une autolaveuse, lave-vaisselle, un petit complément, c'est une suite pour arriver à un lave-vaisselle. C'est plus complexe qu'un simple lave-vaisselle. Pour le service d'entretien, 9 500 € le nouveau site internet et 26 000 € l'acquisition de matériel informatique, dont logiciels et serveurs. Les recettes d'investissement, elles sont alimentées par l'autofinancement à hauteur d'environ 1 020 000, un emprunt à hauteur de 1 500 000, un emprunt d'équilibre à hauteur d'environ 340 000 €, les amortissements et le fonds de compensation de la TVA, la taxe d'aménagement avec une recette estimée par les services de l'État à 770 000 €, la cession de 2 biens communaux 140 000 € et d'une partie du parvis de la gare entre 80 et 90 000 €. Ces recettes pourront être augmentées par des subventions d'équipement. Les réponses devraient intervenir au printemps. C'est bon. Merci, Monsieur le maire. Des observations? Oui, nous avons des observations. D'en prie. Alors, dans votre PowerPoint, vous parlez de prudence pour réaliser le budget, mais nous constatons plutôt une explosion des dépenses. Si nous lisons l'analyse des ratios en fonction des données financières sur 3 ans, les dépenses réelles de fonctionnement sur la population ont évolué de 2% entre 2020 et 2021, et depuis que vous avez la gestion de la commune, elle augmente de 16%. Alors que les recettes réelles de fonctionnement n'augmentent que de 1,4 depuis 3 ans. Nous alertons nos concitoyens sur le dérapage des dépenses par rapport aux recettes. Également, nous avons calculé le ratio dépenses réelles sur recettes réelles sur les 3 dernières années. En 2020, le ratio était de 13,85%. En 2021, le ratio passe à 13,22%. Par contre, en 2022, ce ratio passe à 1,18%, moins 1,18%. Nous constatons bien à travers ces chiffres que les dépenses réelles de fonctionnement augmentent fortement alors que les recettes encaissées ne sont pas assez importantes pour pallier à cette augmentation. Cela induit un effet massue, dépenses qui augmentent plus vite que les recettes, et nous sommes très inquiets par cette gestion pour les années à venir. Dans le BP de fonctionnement, nous avons relevé des anomalies, à savoir le poste
contrat de prestation de services a été multiplié par 5. De 71 000, il passe à 340 000. Les locations mobilières doublent, passant de 55 000 à 110 000 euros. Vous sous-traitez beaucoup trop. En ce qui concerne l'augmentation de la masse salariale, nous pensons que vous l'avez minimisée sur certaines lignes, volontairement. Nous affirmons que l'augmentation ne peut être que de plus de 12%, comme vous l'indiquez. La municipalisation de la crèche ne justifie pas tout. Dans cette augmentation de la masse salariale, il y a aussi le salaire complet du directeur de cabinet et du responsable de communication qui doit représenter plus de 100 000 euros d'augmentation à eux deux. Vous avez indiqué lors du débat d'orientation budgétaire que l'augmentation de la masse salariale ne serait que de 0,5%. Je cite le maire en page 5 du compte-rendu du conseil municipal du 1er mars 2022. En ce qui concerne la masse salariale, monsieur le maire explique qu'une réorganisation des effectifs justifie la non-augmentation de la masse salariale. Il précise qu'il ne s'agit que de réajustement des activités et non d'une diminution du personnel, comme l'entrevoit madame Dubois. Sur la page 16 du BP, nous constatons une erreur sur les cotisations URSSAF qui passent en CA 2021 de 542 477, alors qu'au BP 2022, vous l'estimez à 269 744. C'est la première fois qu'avec une augmentation de personnel, nous notons une baisse des cotisations URSSAF. Pour terminer, à cette partie, il apparaît un problème d'équilibre. Vous équilibrez ce budget de fonctionnement avec les recettes exceptionnelles de 242 000 euros qui sont liées à la cyberattaque. Cela démontre qu'il manque 250 000 euros pour équilibrer le BP de fonctionnement et un problème pour les années à venir pour cette gestion. Enfin, concernant le BP d'investissement, l'an dernier, vous avez prévu 2 100 000 euros de travaux. Vous n'avez pu en réaliser qu'1 million. Cette année, vous avez budgétisé 3 200 000, plus le rattrapage de votre retard, les 940 000 euros, soit un total près de 4 millions de travaux. Donc, vous comptez mener à bien 4 fois plus d'investissements que ce que vous avez pu réaliser l'année passée. C'est ambitieux, mais cela est-il réaliste au vu des chantiers que vous avez pu mener à bien l'année passée? Nous constatons que le financement de ces investissements s'élève à 3 660 000. Vous allez devoir équilibrer ce budget avec un emprunt de 342 000 euros, alors que vous disposiez d'un autofinancement. Vous êtes à 9 minutes déjà. Pardon. Je dis, vous êtes à 9 minutes pour 5. Et je pense que vous n'allez pas aller comme ça jusqu'à la 65e délibération. Non, je pense que l'idéal, Madame Thévenet, il y avait longtemps que vous n'aviez pas pratiqué ce petit jeu-là. Je pense que ce qu'il faut faire, ce n'est pas à moi de vous donner des leçons, vous, après 19 ans d'expérience. Mais je pense que l'idéal est de faire une synthèse, si vous ne voulez pas rentrer dans les chiffres. Vous êtes venu en commission, on vous a expliqué, bien que vous ayez dit qu'on les expédiait. Mais on n'a pas expédié, on était attentifs, vous pouviez poser des questions, on en avait une derrière, mais on aurait pu les retarder, d'autant que nous étions les mêmes. Bref, c'est un détail. Je ne vais pas recommencer et je ne vais pas répondre de façon synthétique sur toutes les questions que vous avez posées. Vous avez déjà les explications et vous les avez largement. La crèche, c'est vrai, vous connaissez l'incidence, vous connaissez aussi l'excédent d'un côté, mais vous connaissez aussi ce que nous récupérons de l'autre, la CAF, les cotisations payées, etc. Donc, je pense que le mieux, c'est de traiter par gros secteurs et on peut vous répondre. Là, c'est impossible de vous répondre. Je pense que les gens qui nous regardent ne comprennent pas ça. Si je dois faire un débat et sortir tout ce qu'il y a là-dedans, je ne sais pas si les gens peuvent voir ça d'ici, mais c'est tout à fait consultable, hein. Ce sont des dizaines et des dizaines de pages très serrées de chiffres. C'est impossible de traiter ça ici, vous le savez. Ce qu'il est possible de faire, ce que moi je vous suggère, vous ferez comme vous voudrez, c'est de poser des questions succinctes qui regroupent un secteur. Parlons de la crèche, pourquoi l'incidence? On vous répond.
Pourquoi des frais sur les travaux? Ben, je vais vous répondre. C'est parce que si les travaux avaient été faits pendant les 10 années dernières, on n'en serait pas aujourd'hui à faire les travaux qu'il faut faire, etc., etc., etc. Je vais vous parler, je ne vais pas vous rabâcher ce que tout le monde sait déjà, ni mettre en cause les frais occasionnés par la cyberattaque, par les diverses pandémies, par les centaines d'heures qu'il a fallu régler pour pouvoir assurer les mesures barrières, etc., etc., etc. On va considérer que ça, c'est déjà terminé. Vous savez, 2022, c'est une année de régulation. On rattrape, on a eu beaucoup de mal à le faire, et vous le savez très bien. Vous n'avez pas, vous, affronté ce que nous avons affronté. La cyberattaque a été pour nous pire que la pandémie. Pire que la pandémie. On a été obligé d'aller à la pêche, on découvre encore des factures qui nous arrivent on ne les trouvait pas. Elles n'étaient plus enregistrées à aucun endroit, elles avaient disparu. Donc il faut dire que nous avons fait un travail rigoureux et je vous assure que nous avons un budget équilibré. Je vous assure que nous n'aurons pas, je le dis et le redis, recours à l'impôt, au moins pour 2022 et certainement 2023, qui sera plus difficile que 2022, compte tenu de tous les coûts qui augmentent absolument partout. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Du jour au lendemain, le paquet de café passe de 1 à 1,50 € et après-demain à 3 €, comme le carburant, etc. C'est sûr qu'il va falloir affronter ça. Mais on va essayer de gérer ça en bon père de famille. Donc, je ne peux pas répondre au coup par coup à tout, mais vous avez les éléments, vous avez les chiffres détaillés. Je pense que vous pourrez, vous, expliquer à ceux qui vous posent des questions. Mais moi, je suis prêt à les recevoir avec les personnes concernées et leur donner des explications s'ils sont inquiets. Nous n'aurons pas recours à l'impôt et nous n'aurons pas recours à un prêt supplémentaire que ceux qui sont indiqués là. Je m'y engage. Je pense que ça doit vous rassurer et on va équilibrer toute l'année 2022, madame. Là, nous faisions un constat, on essayait de résumer toutes les pages. Je dis bien. Mais vous savez, une litanie comme ça qui dure pendant 20 minutes, j'ai presque fini l'analyse. Ben, allez-y, c'est une info, on a presque fini l'analyse. Et j'espère que vous n'en avez pas d'autres comme ça. Non, il ne me reste pas beaucoup. Allez-y, madame. Merci. Donc, nous constatons que le financement de ces investissements s'élève donc à 3 660 000 €. Vous allez devoir équilibrer ce budget avec un emprunt de 340 000 €, alors que vous disposiez d'un autofinancement conséquent l'an passé. Vous avez provisionné 1 600 000 € pour la création du nouveau groupe scolaire et vous le financez normalement avec les 1 500 000 € d'emprunt et une partie des 700 000 € de taxes d'aménagement. Ces taxes, nous le rappelons, doivent servir uniquement au financement des bâtiments publics dont l'école. Nous n'avons pas de visibilité sur la répartition de cette recette et nous constatons que les 700 000 € de taxes d'aménagement vont servir à financer d'autres projets que celui de l'école, ce qui ne nous paraît pas normal au vu de l'urgence de mener à bien ce projet. Nous pensons qu'il faudrait augmenter la part réservée pour le groupe scolaire. En conclusion, vous avez hérité de la précédente municipalité d'une situation comptable saine avec une trésorerie importante. En moins de 2 ans, vous avez fortement augmenté les charges de fonctionnement de la commune, baissé l'autofinancement et pioché dans la trésorerie de la commune pour équilibrer votre budget. Pour toutes ces raisons, les élus de l'opposition voteront contre cette délibération. Très bien, je prends acte. Donc, 6 contre. Adopté. Projet de délibération numéro 19. Adoption et vote du taux d'imposition, des taux d'imposition communaux. Madame Fabre. Délibération 2022-04-019. Adoption et vote des taux d'imposition communaux 2022. Cette année encore, les taux d'imposition demeurent identiques. À rappeler que la commune ne perçoit plus que le produit de la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti, soit un montant de 4 265 000 € pour 2022. Sur la taxe d'habitation, elle ne perçoit qu'un faible reliquat de 93 000 €. Elle perçoit également une compensation de l'État à la suite de la suppression de la taxe d'habitation pour un montant de 1 305 000 €. Enfin, la commune touche une compensation versée par l'État
pour le bâti exonéré de taxes foncières à hauteur de 41 000 €. Le montant total du produit des diverses impositions et compensations fiscales est de 5 706 475 €. Comme nous nous y sommes engagés, les taux d'imposition communaux n'augmentent pas cette année encore. Dans le contexte actuel, marqué par une inflation généralisée qui érode toujours plus le pouvoir d'achat des Français, la municipalité s'engage à ne pas accroître la pression fiscale qui pèse sur les contribuables, et notamment les contribuables moriérois. Donc, pour l'année 2022, il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal de maintenir le taux d'imposition communale de la taxe sur le foncier bâti à 44,72 € et le taux d'imposition communale de la taxe sur le foncier non bâti à 89,98 %. 89,88 %. Monsieur le maire. Des observations? Non? Contre? Abstention? 6 contre? Pardon? Pardon, excusez-moi. 6 abstentions. Adopté. Délibération numéro 20, l'état des acquisitions et cessions immobilières. Monsieur Jousselin. Merci, monsieur le maire. Donc, délibération numéro 2022-04-020, état des acquisitions et cessions opérées par la commune. Cette délibération intervient aussi chaque année. En 2021, la commune a procédé à la cession de 3 biens par délibération du conseil municipal pour un montant total de 155 860 €. Aucune acquisition n'a été opérée par la municipalité. Il est rappelé que la date retenue n'est pas celle de l'acte de vente, mais de l'accord sur la chose et le prix, c'est-à-dire les dates des délibérations actant la cession des 3 biens. Que je rappelle, une cession de parcelle au Mout de Basse qui a été finalisée fin 2021, Louis Gros et Louis Pasteur, au nom à Monsieur Tranchat et à la société SCI GLR, qui sont en cours de règlement. Si vous avez des questions. Pour la parcelle SCIG GLR, ça se traite chez le notaire le 14 avril, pour information, pour un montant de 60 600 €. Et pour l'autre, c'est en cours de transaction, quoi. Des observations? Non? Très bien. Des contre? Abstention? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 21, acquisition et cession opérée en 2021 par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monsieur Jousselin. Donc, comme chaque année, nous présentons au conseil municipal cette délibération. Comme l'avait indiqué monsieur le maire lors de notre précédente séance, et pour répondre à une remarque de l'opposition, cet état n'a été transféré à la commune que dans le courant du mois de mars. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été présenté avant. Par ailleurs, comme l'impose la règle, cet état figure aussi en annexe du compte administratif 2021. L'état des acquisitions et cessions opérées par l'EPF pour l'année 2021 fait apparaître 8 acquisitions, dont 7 au Sumel, une à République, pour un total d'1 750 539 €. Au 31 décembre 2021, le montant des acquisitions opérées par l'EPF depuis le début des conventions est de 1 122 000 € pour le site Jean Monnet d'Ourèves, 2 930 000 € pour le site République, 4 283 000 € pour le site des Sumels. Il n'y a eu aucune cession au cours de l'année 2021. Il est proposé de prendre acte de cet état des acquisitions et cessions.
Des observations? On passe au vote. Contre? Abstention? Unanimité. Merci. Délibération numéro 22, désaffection et déclassement de la maison de retraite Saint-André. Monsieur Jousselin. Oui, attendez, je la retrouve. Hein? Attends, je l'ai mélangé, voilà. En fait, cela concerne que nous actons que ce n'est plus un lieu du domaine public, tout simplement, pour permettre la transaction. Donc, des affectations et déclassements de la maison Saint-André. Depuis de nombreuses années, les parcelles abritant la maison de retraite Saint-André ne sont plus affectées à un service public dans la mesure où l'activité qui y est hébergée a été déléguée à un opérateur privé. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la désaffection et au déclassement de ces parcelles. Dans le prolongement de l'appel à projet lancé conjointement par l'ARS et le conseil départemental en 2016 et de la délibération prise par le conseil municipal en 2019, promesse de cession bail amphithéotique à Axantia, l'objectif est à terme de céder les parcelles concernées. Une délibération proposant la cession effective du bien sera prochainement soumise au conseil municipal. Elle comportera naturellement l'évaluation de France Domaine, ainsi que toutes les annexes nécessaires afin que chaque conseiller municipal puisse délibérer en connaissance de cause. Par la présente délibération, la commune relance le processus engagé il y a plusieurs années afin de permettre un meilleur fonctionnement de cet établissement au bénéfice exclusif des résidents et des Moriérois qui y résident, entre parenthèses. Une question? Très bien, des observations? Oui, monsieur Giamot. L'EHPAD de Morières n'en finit pas de faire l'actualité, et pour cause, une question essentielle est posée. Comment une telle structure, qui participe à la construction citoyenne des personnes âgées et de leurs familles, est-elle considérée dans l'espace communal? Est-il besoin de dire que cette question est éclairée par le scandale Orpea, dont est accusée une société qui a transformé cette dignité en marchandise de peu d'intérêt humain et en a fait une source de profit financier au détriment de la bienveillance et de la prise en charge qui doit être celle des personnes dépendantes. Personnellement, je suis intervenu très régulièrement sur ces questions. J'ai été porteur de pétitions qui, en 2016, demandaient que la réponse à l'appel à projet lancé par la ARS et le département soit favorable au projet de gestion publique que portait le CHM. Des centaines de Moriéroises et Moriérois s'étaient prononcés en ce sens. Nous découvrons aujourd'hui, avec cette délibération, que cette structure continue à être l'otage d'intérêts privés et vous persistez dans cette voie, monsieur le maire, puisque vous proposez de la désaffecter et déclasser. Pourtant, une autre solution est possible. Ainsi, le CHM a mutualisé et intégré dans son organisation la gestion publique de l'EHPAD de Sorgues, avec notamment comme ambition de constituer une filière sanitaire et sociale publique autour des personnes âgées. Votre délibération est l'opposé d'une telle perspective. Même mieux, vous accélérez le processus de privatisation alors que, conformément à vos promesses électorales, vous étiez censé redéfinir une place de cet établissement dans l'espace communal. Donc, vous aviez une opportunité pour faire enfin ce que vous aviez dit. Les Moriéroises et les Moriérois en seront largement informés. Aussi, avec mes amis, je me prononce contre cette délibération en vous informant toutefois que son intitulé est non conforme à la réglementation. En effet, la maison de retraite Saint-André n'existe pas. Ce qui existe de par la propriété et ses murs, c'est la résidence Saint-André. Et par la loi, un EHPAD. Voilà, merci.
Monsieur Giamot, vous n'avez pas tout à fait tort. Je le reconnais. Par contre, la municipalité n'a pas les moyens d'entretenir cette maison de retraite. Je me permets de vous rappeler que la société Coalia est une société qui gère de façon associative, donc à but non lucratif. Ça n'a rien à voir avec la société que vous avez citée tout à l'heure. Il n'est pas question d'exploiter la misère humaine. Ça n'est pas le cas. Ce sont les engagements qu'ils ont pris de rester tels que. Pendant une année, les discussions ont porté justement sur le fait qu'il fallait que nous ayons des discussions tripartites entre Accentia, Coalia et la municipalité afin de s'assurer chacun que tout le monde avait un droit de regard. Donc je pense que pour nous, cela aurait été une charge. Il n'y a rien qui puisse mettre en doute la sincérité de ces deux entreprises-là, enfin de cette association et de l'entreprise. Donc nous sommes persuadés que les choses vont bien se dérouler. D'ailleurs, c'est en cours, ça a progressé très très rapidement à partir du moment où chacun s'est entendu sur un principe que je viens de citer, chacun dans son domaine. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution. Je vous assure que ça a pu être envisagé, voir si c'était possible. Nous n'avons pas les moyens, ce n'est pas notre profession, et à mon avis c'était une erreur depuis le départ, peut-être que c'était fait dans de bonnes intentions, mais aujourd'hui les choses étant telles que, ne serait-ce que pour les travaux de réhabilitation, elle n'est pas dans un très bon état. Il y a des travaux très très importants. Je crois que nous avons parlé des conditions de cession et des engagements pris par les uns et les autres. Je vous assure que on ne pouvait pas garder cet établissement, Monsieur Giamot. Mais les gens seront bien traités. Il y a même une clause, que vous le sachiez, que de préférence à l'emploi du personnel sur des personnes résidentes à Morières. Premier cas. Deuxième cas, aussi préférence d'attribution des places à des Moriérois. Ça, c'est un engagement contractuel. Donc je pense que nous avons pris toutes les précautions, réfection totale des bâtiments, extension, ils ont un permis de construire depuis très longtemps d'ailleurs, hein, ce n'est pas nous qui leur avons accordé, mais qui étaient en situation, pas de blocage, mais de stagnation, quoi. Il fallait débloquer cette situation dans l'intérêt général, éviter de continuer à laisser cet établissement se dégrader et qu'il puisse accueillir les gens dans de bonnes conditions. Oui, enfin, ce processus avait été, oui, c'est vrai, ce processus avait été engagé par mon prédécesseur, mais bon, ça, tout le monde le sait, quoi. C'est pas nous, et il n'avait pas tort. Bon, si vous voulez, quand on faisait signer les pétitions, on s'était entendu avec l'hôpital, le CHM, justement, dans l'appel à projet, le CHM se prononçait pour justement qu'on puisse arriver à faire quelque chose de correct dans la mesure où ça s'est mutualisé. Par exemple, à Sorgues, l'EHPAD est mutualisé avec tout le potentiel de l'hôpital de Montfavet, compte tenu des divers ouvriers qu'ils ont, de manière à ce que le coût ne soit pas élevé. Bon, ceci étant dit, je ne vais pas rentrer dans des discussions à plus en finir, mais ça me fait penser aux élections présidentielles, ça. Ah, vous avez raison, mais ce n'est pas possible. Donc, il y a besoin de permettre à des gens de vivre mieux. Vous avez raison, mais ce n'est pas possible. Et où on va comme ça? On ne pourra pas continuer longtemps, hein. Voilà, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur Giamot. J'ai toujours plaisir de partager avec vous parce que vous le faites de façon très agréable et je vous remercie. Je vous le dis d'ailleurs même à l'extérieur. Vous ne discutez pas de façon agressive. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'apprécie ça et ce qui m'encourage à vous répondre et à vous donner des informations que peut-être vous n'avez pas. Mais je le dis et je le redis et je vous le redis à vous aussi que ma porte est ouverte. Si vous voulez un jour des explications sur quelque chose hors sujet, hors des libres, ou explications particulières, ou quelque chose que vous ou vos collègues n'ont pas compris, je me fais un plaisir avec les personnes intéressées et concernées, quoi, hein, de vous donner des explications, voire même vous montrer des études et des projets qui peuvent vous apporter des réponses. Je vous assure que je suis soucieux du bien-être des Moriérois.
Peut-être que moi aussi, j'irai un jour profiter de cet établissement. Alors, je veille quand même qu'il soit confortable si j'y viens un jour. C'est vous dire l'attention que l'on porte. Je plaisante, mais pas tant que ça, finalement. Hein. Il y a d'autres maires aussi qui ont fini leur jour là aussi, vous voyez. Donc, on a tout intérêt à ce que ce bâtiment soit réhabilité et soit agréable pour les vieux jours de nos Moriérois, qui ne seront pas les seuls, j'espère, et qui sera plein une fois la réhabilitation faite. Aujourd'hui, il y a une partie qui n'est pas occupée à cause des travaux qu'ils ont remis tant que ce n'était pas sûr que qui faisait quoi et qui finirait par l'acquérir et à quel prix. C'est assez compliqué. Voilà. Je pense que j'ai apporté une réponse rassurante à vos questions. Très bien. Bon, donc, si j'ai bien compris, vous votez contre. Oui, il y a juste une autre question. Je vous en prie. Vous dites que la cession du bâti pourrait donc intervenir dans le courant de l'année 2022. Mais, si possible, à la fin de l'année ou plus tard au début de l'autre. Voilà, vous indiquez pas effectivement pour le foncier. Je ne sais pas si vous vouliez l'associer, puisque ce n'est pas mentionné dans la délibération. Ah, c'est la totalité, hein, ce qui D'accord. n'était pas le cas avant. Ça n'a pas hein. été précisé sur la délibération. Oui, c'est la totalité, y compris le foncier. Très bien. Bon, donc on passe au vote. Vous êtes contre? OK. Si contre, adopté. On passe à la délibération suivante, numéro 23. Majoration du taux de la taxe d'aménagement sur 3 secteurs communaux. Monsieur Jousselin. Oui, délibération donc 2022-04-022. La commune a identifié 23, pardon. La commune a identifié 3 secteurs qui font apparaître des possibilités non négligeables de construction. Petit Camp Vert 1 et 2, les Prairies et sud de Pont de Voulonge, juste en face Waxman, avenue du Général Leclerc. Il sera donc proposé de majorer le taux de taxe d'aménagement sur ces 3 secteurs en le portant de 5 à 12%. L'objectif recherché est d'une part de freiner l'urbanisation de ces secteurs, d'autre part de permettre à la commune de financer les équipements publics rendus nécessaires par l'augmentation de la population, et aussi, entre autres, de se caler sur la loi climat-résilience pour ne pas bétonner encore plus. Des questions ? Des observations? OK, on passe au vote. Des contre? Si contre. Adopté. Délibération numéro 24. Division au volume au profit de la société SunPower pour l'implantation d'ombrières photovoltaïques sur le domaine public. Monsieur Jousselin. Merci, monsieur le maire. Donc, soucieuse de promouvoir les modes de production d'énergie renouvelable, la commune a engagé des consultations avec plusieurs opérateurs afin d'installer des ombrières photovoltaïques sur le domaine public. Aujourd'hui, il est nécessaire de procéder à une division en volume du foncier afin de pouvoir mener à bout ce projet. Il conviendra également, et c'est l'objet de la délibération suivante, d'approuver un bail amphithéotique qui décrit les modalités de location à la société SunPower. Pour rappel, et comme l'indique la délibération, 3 sites sont concernés. Les parkings du complexe sportif Perdiguet, parking sud et nord, pour une, je vais rajouter la production électrique, de 382 kW crête. Le parking situé en face de l'espace Follard, 268 kW crête. Le parking du collège Anne-Franck, 238 kW crête. Ce qui fait environ par an 0,8 MW, pour vous donner une idée. Ce qui est peu. Mais bon, c'est déjà ça, c'est un début. Considérant la volonté de la commune pour les énergies propres. Renouvelables. J'ai juste une question. Depuis octobre 2021, le tarif de rachat
a été légèrement augmenté à un tarif très avantageux. La semaine passée, notre ministre a même baissé le coût de conditions de raccordement des stations photovoltaïques. Donc du fait des modifications des conditions de l'appel à manifestation d'intérêt, puisque vous m'aviez dit lors de la commission que vous aviez fait effectivement, je crois, un appel entre guillemets à concurrence sur différents opérateurs. Mais c'est vrai qu'en l'espace de 3 mois, il y a pas mal de paramètres qui ont été modifiés, donc le prix de vente du kilowattheure et également le coût de raccordement de ces stations le coût de raccordement pour effectivement distribuer donc cette électricité produite. On demande juste un délai de 2 mois pour pouvoir rapidement faire un nouveau tour de piste avec les différents opérateurs, car je pense qu'il y a des opérateurs en local qui seraient à même de verser un loyer plus important que ce que vous avez pu peut-être négocier l'année passée avec SunPower, puisqu'il y a un loyer de 6 000 € qui est proposé, alors que par rapport à la production, vous dites qu'effectivement c'est peu, mais ça représente presque 100 000 € entre guillemets, d'électricité vendue par la société opératrice qui, entre guillemets, obtiendra ce marché. Et je pense qu'en l'espace de 1 mois ou 2, on pourrait avoir une offre concurrente qui permettrait d'avoir un loyer entre 10 et 12 000 € perçu par la commune. Donc si vous aviez juste la possibilité de laisser 1 mois ou 2 de plus pour que ces opérateurs puissent vous fournir une offre concurrente, je pense que la commune, ou du moins les finances de la commune, s'y porteraient mieux. Après, on avait évoqué le problème lors de la commission. Oui. Le souci, c'est de trouver un opérateur qui veuille faire ce genre, qui prenne Je ce genre pense de que je projet. pourrais vous trouver au moins 1 ou 2 opérateurs qui pourraient vous faire une offre. Des opérateurs en plus locaux qui ne sont pas parisiens. Avec les mêmes... Ils ont étudié, ils ont commencé à étudier les différents documents, ils ont pu se renseigner sur Internet pour avoir accès aux permis de construire qui ont été déposés. Ils ont pu avoir effectivement la capacité de production d'électricité en photovoltaïque qui pourrait être produit. Et par rapport aux éléments qu'ils ont pu avoir, ils m'ont dit qu'ils pourraient certainement offrir un loyer plus important à la commune. C'est pour ça que j'aimerais juste avoir 1 ou 2 mois de plus pour qu'ils puissent affiner leurs offres et pour qu'ils puissent vous la formuler et vous la proposer. En matière de loyer, je suis conscient. En matière de maintenance sur 30 ans, aussi. A priori, oui, ce sont des opérateurs en local qui, entre guillemets, avec lesquels j'ai pu donc échanger et qui m'ont dit qu'ils seraient à même de vous faire une offre, mais il manquait de temps puisque j'ai pu avoir accès aux documents que la semaine passée et donc je leur ai transmis et ils sont en train de travailler sur le sujet. Très bien, Monsieur Fouin. On vous a dit lors de la commission qu'on avait été surpris de voir qu'il y avait peu d'entreprises qui s'étaient intéressées. La raison est simple, c'est qu'ils sont habitués à couvrir d'immenses surfaces. Je suis d'accord, mais il y a des petits opérateurs, opérateurs sur notre territoire qui interviennent sur ces petites entre guillemets stations. Et c'est vrai que les grands opérateurs, généralement, quand il y a moins de 2000 m², n'interviennent pas. Mais nous avons sur notre territoire des opérateurs qui seraient à même de nous faire une offre. Donc je demande simplement je suis preneur. Qu'ils puissent avoir un peu de temps simplement pour travailler sur le sujet. Peut-être qu'au final, l'opération avec SunPower sera peut-être, entre guillemets, une bonne opération. Je demande juste de leur laisser un peu de temps pour qu'ils puissent nous faire une offre concurrente. C'est tout. J'ai bien entendu. Par contre, à titre personnel, je ne sais pas où on est de l'engagement, si c'est déjà parti, si c'est fait, on ne va pas se faire dénoncer quelque chose et poursuivre. Ce que je sais, c'est que très peu je le redis, d'entreprises ont été intéressées pour 2 choses. Une, que la surface n'est pas si grande que ça, même en parlant de tout, et qu'en plus, c'est sur divers chantiers. Ils sont habitués à faire ça sur 1 hectare, 1,5 hectares dans la grande distribution, par exemple, ou dans des grandes villes. Mais nous, c'est épars. C'est-à-dire, c'est plusieurs équipes, c'est plusieurs matériels. Ça représente un coût. Après, on parlait des 6 000 €. C'est une estimation, 3 fois 2000, C'est une estimation tout à fait plausible
que nous ont fait plusieurs, enfin le peu qui se sont manifestés. Je comprends qu'il est difficile de choisir quand vous avez que 2 ou 3 qui s'intéressent. Mais par contre, je vais voir l'état, si vous voulez, de notre engagement, et je suis preneur tout à fait, si vous avez des informations ou une entreprise qui vient juste de découvrir, mais il y a un délai, hein, ça date depuis un moment, quoi. Il faut aussi Oui, non, mais que je les sais gens bien, se ça fait réveillent, 3 quoi. ans, je crois que On ne va ce pas projet... attendre indéfiniment, quoi. J'ai bien compris. Je vous demande juste simplement de faire patienter, de ne pas prendre une décision aujourd'hui, mais simplement d'ici 1 mois ou 2, qui puisse travailler et vous faire une offre concurrente. Aujourd'hui, il faut voter la délibération. Ça n'empêche pas de retarder l'action s'il y a une possibilité pour pouvoir renégocier peut-être. Bah, si on s'engage effectivement avec SunPower, après c'est compliqué. Je demande juste si on peut la retirer pour essayer de la proposer dans 1 mois ou 2. C'est une question. Alors, si les permis de construire sont accordés, c'est fichu, quoi. On peut annuler plus tard aussi, peut-être. Hein, on peut trouver, pourquoi pas, si on a la concurrence. Mais là, il faut passer sa délibération parce qu'on ne l'a pas fait déjà la dernière fois, on ne l'a pas fait la fois d'avant, sous divers prétextes et parce qu'il nous manquait quelques informations. Là, moi, j'ai dit il faut le faire hein, parce que il faut que ça sorte 2023, que ce soit tout en place, quoi. Hein. Donc, on ne peut pas attendre demande juste 1 mois. Très honnêtement, je ne crois pas au miracle. Je ne pense pas qu'on passe de 6 000 à 8 ou 9 000. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, la décision de la ministre date de la semaine passée où Oui, les frais de ne seront raccordement... peut-être pas là dans 15 jours, monsieur Point. Donc, une décision, une fois qu'elle est prise, elle est prise. Oui, peut-être. Les frais de raccordement vous sont savez, pris en le nombre charge. de lois abrogées par les uns et les autres. Non, on va voter cette délibération, mais par contre, je suis preneur et pourquoi pas tenter de voir s'il y a une possibilité d'annulation, s'ils sont vraiment en marché. En tous les cas, celle-ci, il faut la voter. Donc, on passe au vote. Des abstentions, des contre. Vous êtes contre. Donc, 6 contre, adopté. Mais je retiens votre proposition. Délibération numéro 25, bail amphithéotique avec la société SunPower pour l'implantation d'ombrières photovoltaïques sur le domaine public. Monsieur Jousselin. Donc, dans le prolongement de la présente délibération, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'un bail amphithéotique. Les principaux points sont les suivants: location des 3 sites mentionnés précédemment, mise à disposition pour une durée de 30 ans, revenu de 7 200 € net annuels pour la commune les 20 premières années. Revenu égal à 8% du chiffre d'affaires produit par ces équipements pour les 10 dernières années suivantes. L'entretien, la maintenance et le remplacement éventuel des ombrières est à la charge exclusive du preneur. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le bail amphithéotique. Je suppose que vous restez sur vos positions, bien entendu. Ben oui. Je comprends. Bon, donc 6 contre. Approuvé. On passe à la délibération numéro 26, recrutement d'un formateur externe pour la formation obligatoire des policiers municipaux. Madame Minierski. Merci, monsieur le maire. Délibération 2022-04-26, recrutement d'un formateur externe pour la formation obligatoire des policiers municipaux. Donc, dans le cadre de leur mission, les policiers municipaux doivent bénéficier de formations obligatoires, y compris pour l'armement intermédiaire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le recours à un formateur professionnel qui interviendrait pour la collectivité au titre du cumul d'activités. Pour rappel, et comme mentionné dans la délibération, chaque agent bénéficiera de 2 formations par an, d'une durée de 3h30 chacune. Il s'agit d'une formation relative donc, pour l'armement intermédiaire à l'utilisation des bâtons de défense et des générateurs d'aérosols incapacitants. Vous avez des questions? Oui. L'aérosol, c'est... La gazeuse. C'est la gazeuse. C'est juste une réflexion. Le formateur, c'est un agent en activité, si je comprends bien, et donc il est en activité aujourd'hui. Alors, ce formateur est en activité, est un agent police municipal qui est sur une autre commune et qui cumule, il a la possibilité de faire ce cumul d'emploi pour pouvoir former les autres agents PM. Et cette commune, on peut le savoir?
pour le moment, Château-Renard, on s'est arrêté sur un agent. Vous pensiez peut-être au Pontet, Monsieur Giamot? Ben, ils l'ont pas, autrement ça aurait été avec plaisir. Monsieur Giamot, quel plaisir de vous avoir. Très bien, nous allons passer au vote. Des abstentions, des contre. Vous savez, il y a aussi des maîtres chiens qui sont policiers municipaux. Là, il y en a au Pontet, mais on n'a pas de chien. Mais on n'a pas de chien. Délibération numéro 27, création d'un comité social territorial commun entre la collectivité et le CCAS de Montréal-les-Avignon. C'est exactement ce que nous avons voté la semaine dernière au CCAS. Donc le maire précise aux membres du conseil municipal, je vous laisse l'article du 26 janvier 1984, qui prévoit un comité social territorial, qu'un comité social territorial soit créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant au moins 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité social territorial unique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial unique compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé au 1er janvier 2022, pour la commune, 148 agents, CCAS, 6 agents. Voilà, nous remplissons donc ces conditions, permettant la création d'un comité social territorial commun. Le maire propose la création d'un comité social territorial unique, compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Voilà, c'est quand même plus simple de les réunir tous. Oui, l'exposé du rapporteur, le conseil municipal délibère et décide la création d'un comité social territorial unique, compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. La présente délibération vise à créer un comité social territorial commun. L'effectif total, 150 agents, je l'ai dit. Nous aurons aussi une instance commune afin de pouvoir évoquer des questions ayant trait à l'organisation du travail ainsi qu'au personnel dans les deux structures. Des observations? On passe au vote. Des abstentions? Des contre? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 28, fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial, maintien du paritarisme et décision du recueil de l'avis des représentants de la collectivité. C'est le même cas. Vu le décret, je vous laisse ça. Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 18 mars 2022, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 154, dans le prolongement de la précédente délibération, il est proposé de fixer le nombre de représentants du personnel au sein du comité social territorial à 4 membres au lieu de 5 précédemment. Afin de respecter le paritarisme, le nombre de représentants des élus sera de 4 également. Voilà, cette nouvelle organisation a été présentée aux organisations syndicales le 18 mars, je l'ai déjà dit, et a reçu leur approbation. Des observations? On passe au vote. Des abstentions? Des contre? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 29. Création de postes d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le recrutement de 2 agents contractuels afin de faire face à l'activité soutenue dans 2 services, la restauration scolaire
et festivités et la culture. Ces recrutements visent à pallier le départ de 2 agents. Des observations? Oui, Madame Donc en Pélissier. fait, ce n'est pas vraiment un accroissement d'activité, si c'est pour pallier de départ, c'est des remplacements. C'est des Alors, postes c'est- qui existaient déjà. Ce n'est pas tout à fait des remplacements, puisque les 2 personnes en départ ont été recrutées parce qu'il y avait une augmentation de l'activité. Ça a été le cas de la cuisine, où ce monsieur nous quitte en juin. Mais on est toujours en période de croissance, hein. On a reçu en peu de temps, je parle sous le contrôle de mon premier adjoint, 30 et quelques enfants supplémentaires, c'est ça? Donc il a fallu faire face. En plus avec toutes les difficultés qu'il y a eu liées aux mesures barrières, etc. Et puis c'est pas terminé parce qu'il y a encore des logements qui vont se libérer d'ici 12-13 mois à peu près pour les premiers. Ce qui fait que nous aurons encore un surcroît d'activité jusqu'à ce que ça se stabilise. On n'a pas le choix. Concernant les festivités, nous avons une personne qui nous quitte fin avril et nous avons recruté dans les mêmes conditions puisque après, encore une fois, la période de pandémie, ne dites pas qu'elle abandonne, mais malheureusement, on l'a tous subi et d'un coup, brutalement, vous l'avez vu en peu de temps, l'activité qui explose. Je considère que là, il nous faut quelqu'un, comme nous l'avons fait pour la com, où il faut quelqu'un de professionnel, qui vient du privé et qui continue pendant 6 mois, 1 an, nous verrons, à développer cette activité. C'est bien un accroissement d'activité. Donc, Nous verrons par la suite comment cela fait. Voilà, ce sont simplement des contrats qui ne sont pas renouvelés. On est d'accord. Ce sont des personnes pour lesquelles vous n'avez pas renouvelé les contrats. Ah oui, oui, oui. Les 2 personnes sortantes, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Non, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Hein. Voilà. On passe au vote. Pardon. Ah, oui, vous vouliez... Non, Il y avait une dame qui travaillait, je crois que c'est Céline, je ne sais pas quoi, là. Pas de nom. Comment? pas de nom, monsieur, mais nous savons de qui vous parlez. D'accord, ne vous excusez-moi. inquiétez pas. Mais à partir du moment où vous créez quelque chose, pourquoi vous êtes séparé de cette personne? Vous auriez dû la garder. Oui, on aurait, tout à fait, on aurait pu la garder. Qu'est-ce qu'elle avait un C'est ce que problème? nous avons fait pendant des années, monsieur Germaud. Chaque fois qu'il y a eu une possibilité, à la communication, au courrier, puis nous l'avons remplacé par quelqu'un à la communication. La transaction s'est bien placée puisque l'activité des festivités était en train de se développer. On l'a mis là, mais on arrive à un seuil où ce n'était plus de son niveau. Il fallait quelqu'un qui a un niveau vraiment supérieur, qui soit professionnel. Ce que nous avons fait pour la com, nous le faisons là pour les festivités. Et c'est le même cas pour la cuisine. C'est le même cas. Autant avoir des gens qui ont une compétence par rapport au surcroît d'activité qui se développe. Donc quand on atteint ces limites, il faut essayer de trouver quelqu'un. C'est ce que nous avons fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond forcément à votre question, Oui, d'accord. mais c'est ce qui s'est passé. Non, mais à la 31, j'observe que si ça continue, à Morières, on va avoir une armée de précaires. Hein. Une armée de? De précaires, hein, de personnes qui ne sont pas embauchées en emploi stable. C'est sans arrêt. Chaque fois qu'on fait une réunion, on dit il y a du travail supplémentaire, hein, et compte tenu de ce travail supplémentaire, on est obligé d'embaucher, et c'est toujours des précaires. Mais pour quelle raison on n'étudierait pas les besoins de personnel qu'il nous faut? Monsieur Giamot, depuis que je suis là, j'ai stagiairisé 6 personnes. Hier après-midi, encore une. Donc ne dites pas que c'est que des emplois précaires. Peut-être, ouais, d'accord. Vous n'en avez pas fait autant pendant autant d'années. Alors, et il y a eu... Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, le passé, c'est le passé. Je ne dis pas que vous n'avez pas embauché du monde. Je dis que dès que j'observe que depuis plusieurs conseils municipaux, on dit qu'il y a du travail supplémentaire et pour arriver à assumer, on emploie des précaires. Voilà ce que j'ai dit, pas plus. Oui, encore une fois. Je vais vous donner que vous encore avez un rien exemple fait, hein. flagrant, où il y a eu plus de monde. Ça a été dans le ménage, pour la bonne raison, encore une fois, les mesures barrières, où il fallait, vous le savez bien,
nettoyer les toilettes des petits, je ne sais pas qu'ils allaient, leur laver les mains, revenir, etc. Ça a coûté une fortune. Nous avons eu 2 élections simultanées en plus, où il fallait toutes les demi-heures nettoyer les tables. Ça a coûté aussi, comme dirait notre président, un pognon de dingue. Mais on l'a assuré, sans augmenter. Donc c'est des emplois précaires, ça, Monsieur Giamot. Vous ne pouvez pas recruter quelqu'un à qui vous ne donnez pas suite au bout de 4, 5, 6, 7 mois. On a maintenu les gens tant qu'on a pu les maintenir. Après, quand on ne peut pas les maintenir, on ne peut pas les maintenir. On ne recrute pas des gens pour leur faire plaisir. On recrute des gens parce qu'il y a un réel besoin, avec des fonctions bien déterminées. Quand ces personnes arrivent aux limites de ce que nous souhaitons, nous essayons de trouver quelqu'un qui peut passer ces limites. Voilà. Bon. Allez, nous passons au vote. Des abstentions? Contre? Merci, Monsieur Giamot. Donc, 6 contre. Adopté. Délibération numéro 30, création de 2 postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je vous rappelle que dans le cadre du parcours emploi compétences, nous raisonnons en termes de contrat et non de poste. Cela signifie que chaque fois qu'un nouveau recrutement doit avoir lieu, nous devons disposer d'une délibération en ce sens. Vous avez pu lire dans le corps de délibération que les services municipaux comptent 7 PEC à l'heure actuelle. La création de 2 postes est proposée afin de pouvoir faire face dans l'éventualité de départ soudain, comme nous avons déjà pu le constater. Je vais vous dire où se trouvent les PEC que nous avons aujourd'hui. Il y en a un au service technique, 2 à la crèche, 1 au service enfance-jeunesse, 1 au service des finances, 1 à la ludothèque et 1 au service administration générale. Il est judicieux de disposer d'un ou 2 postes en réserve afin de ne pas être obligé d'attendre un nouveau conseil municipal pour en recruter. Voilà la raison pour laquelle nous vous demandons d'approuver ces 2 postes, parce qu'il y a des opportunités parfois et on ne peut pas attendre de délibérer sans se pénaliser parce qu'on ne peut pas les prendre, quoi. Des observations? On passe au vote. Les abstentions? Contre? Je vous remercie, unanimité. Délibération numéro 31, recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Alors là, je vais quand même faire un préambule pour ne pas avoir à réexpliquer M. Giamot et provoquer une question qui n'en finirait pas. Vous savez très bien que nous avons beaucoup d'emplois précaires avec des gens qui font peu d'heures, qui trouvent ailleurs des contrats qui sont plus intéressants. Donc ces personnes nous quittent, mais on ne peut pas recruter pour les remplacer si nous n'avons pas les postes. Voilà les raisons pour lesquelles, en prévision, on demande des postes. Ça ne veut pas dire qu'on va recruter ces personnes-là. Pour ceux qui nous regardent aussi, peuvent être se dire encore 10 personnes, encore 15 personnes. Non, non, non. Il y a des contrats qui seront renouvelés, mais parfois il y en a qui partent. Il faut bien quand même les remplacer. Nous avons besoin d'avoir cette disponibilité. Cette délibération intervient 2 fois par an. Il s'agit de pourvoir des postes sur des durées de 6 mois afin de permettre le bon fonctionnement des services municipaux. La période concernée court du 1er juin au 30 novembre 2022. Pour la majorité des postes indiqués dans la délibération, il s'agit de reconduction, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour la partie restante, il s'agit de création. En effet, à l'approche de la période estivale, et comme c'est le cas chaque année, nous devons temporairement recruter du personnel supplémentaire pour faire fonctionner les services et assurer au mieux les nombreux événements. Fêtes votives, fêtes des associations, manifestations estivales. Je précise que le nombre d'emplois indiqué est un maximum et qu'il ne sera pas forcément atteint. En outre, une partie de ces contrats sont des temps partiels.
Le nombre de postes nécessaires du 1er juin au 22 au 30 novembre 2022, 2 postes d'adjoints administratifs, 2 créations éventuelles, 4 postes d'adjoints techniques avec CAP petite enfance rémunérés au 3e échelon, échelle C1, 2 reconductions, 2 créations éventuelles, 16 postes d'adjoints techniques, 12 reconductions, 4 créations éventuelles. Au cas où une équipe parte, c'est comme ça dans la fonction publique, on ne peut pas systématiquement remplacer, vous le savez, il faut qu'il y ait un poste disponible. Voilà, je pense que j'ai répondu à une question ou que j'ai anticipé une question que vous allez faire. 4 postes d'adjoints techniques avec CAP petite enfance rémunérés au 3e échelon, échelle C1, 16 postes d'adjoints techniques. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Des observations sur ça? On passe au vote. Des abstentions? Et contre? C'est quelque chose de basique que tout le monde fait, hein? Vous faisiez aussi, et quand j'étais de l'autre côté sans savoir, je me suis inquiété et tout de suite je me demandais pourquoi on en prend 16, alors qu'on n'embauchait pas 16. Alors vous voyez, quand on ne sait pas, mais maintenant je sais. C'est pour ça que je me permets d'expliquer, mais je peux comprendre que ceux qui nous regardent se disent « mais c'est pas possible, il va encore embaucher 16 personnes ». Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Délibération numéro 32, mise en place d'un service civique au sein de l'espace information jeunesse de Montréal et Avignon. Monsieur Éric de Valconer. Depuis son ouverture en milieu d'année 2021, la Maison des Jeunes rencontre un franc succès, attirant toujours de plus en plus d'adolescents montréalais. Les activités proposées ont en effet permis de retrouver une dynamique pour cette structure qui avait été malheureusement délaissée, notamment pour la mise en œuvre d'une coopérative d'activité éphémère pour les jeunes de 16 à 18 ans, la mise en œuvre d'un contrat local d'accompagnement à la scolarité et la mise en œuvre d'une carte jeune sur la ville. Vous avez des questions? Pas d'observation. Pas d'observation. Passe au vote. Des abstentions, des contre, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 33, subvention aux coopératives scolaires et aux classes transplantées. Monsieur de Valconer. Alors c'est une délibération qui vient tous les ans. D'accord, pour les coopératives scolaires qui est à hauteur de 6 € par enfant. Et concernant les classes transplantées, c'est une délibération qui a été prise en 2014 et qui pour moi a été excellente, qui a été faite par Stéphane Bernardin, d'accord, sur les attributions qui sont faites pour les écoles, pour les classes transplantées. Cette année, ils sont bien contents. Pour l'instant, ils sont tous partis, espérant que ça continue, puisqu'à l'heure actuelle, on a une classe qui est au Gros du Roi pour une classe de voile. Voilà, donc la classe transplantée, 7 890 €, les coopératives scolaires élémentaires Cassini, 1356, maternelle Perdiguier, 726, élémentaire Pagnol, 1992, et maternelle Marcel Pagnol, 1170. Vous avez des questions? Merci. Ça fonctionne très bien et les parents, semble-t-il, sont ravis. Ça fait toujours plaisir. Très bien, on passe au vote. Des abstentions, des contre, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 34, subvention aux associations. Avant de donner la parole à mon adjoint Patrick Duval, je voudrais vous dire qu'on ne va pas les passer une par une. Si vous avez des observations particulières, bien sûr, vous pouvez les faire, mais on fera un vote global. Donc avant le vote, parce que c'est un peu fastidieux, mais je pense que vous l'avez regardé. Monsieur Duval. Mesdames et messieurs, la présente délibération intervient chaque année après le vote du budget pour l'attribution des subventions au tissu associatif. Bien qu'encore marquée par la pandémie, l'année 2021 aura été marquée par une reprise progressive des activités des associations. En préambule, nous tenons à les remercier une nouvelle fois pour le dynamisme qu'elles insufflent à notre commune tout au long de l'année. Malgré un contexte budgétaire contraint, la commune a décidé de maintenir le soutien qu'elle apporte aux associations. Dans leur très grande majorité, elles percevront donc une subvention égale aux années précédentes, certaines légèrement en hausse, d'autres légèrement en baisse. Le total des subventions de cette année est de 178
500 €. Une nouvelle fois, il nous paraît judicieux de rappeler les critères retenus dans les propositions de subvention, à savoir le nombre d'adhérents, dont le nombre de Moriérois, la situation financière de l'association, les projets à venir et la participation à la vie communale. Par ailleurs, nous tenons à rappeler l'engagement sans faille des services municipaux afin d'accompagner et d'aider les associations dans les très nombreuses manifestations qu'elles organisent. Le service vie associative, bien sûr, mais aussi les services techniques, le service communication, le service entretien, la police municipale et à travers eux l'ensemble des services municipaux qui apportent leur concours aux associations. Avant de passer au vote, je rappelle que les élus étant membres du conseil d'administration d'une association ou ayant un lien de parenté avec un membre du conseil d'administration d'une association ne peuvent pas participer à ce vote. Je vous remercie. Merci, Monsieur Duval. C'est Madame Favre, qui est vice-présidente, qui va procéder au vote. Donc, je me retire. Quant à l'opposition, je crois que vous avez Madame Dubois, qui est donc, vous représentez 5 voix dans ce cas-là. Il n'aurait pas été peut-être plus judicieux de faire association par association et que les personnes sortent pour l'association? Ça va très vite si on fait pour. 100 et quelques, Madame. On fait au Grand Avignon, on le fait partout, ça, aujourd'hui. Hein. C'est fastidieux. Je vous dis, si vous avez une question sur une en particulier, bien sûr, on peut Oui, l'aborder. on aura des questions sur une. Nous avons une question, nous, sur le... On avait une question sur l'association Nous Moriérois, savoir quel était son statut, la composition de son bureau, puisque, effectivement, vous dites que les personnes qui appartiennent à des associations doivent quitter la salle. Donc on s'interroge, parce que je crois qu'il y a quelques élus qui Parlons bien des personnes qui appartiennent au conseil d'administration d'une Voilà, association. mais comme on ne connaît pas le bureau de Nous Moriérois, on ne connaît pas, effectivement, qui appartient au conseil d'administration de Nous Moriérois. Alors, Madame Perdiguier, qui est ici présente, peut vous donner le... Ah ben, elle est partie. Très bien. Voilà. Elle est sortie. C'est la seule. Et on s'interroge simplement sur à quoi va servir la subvention à Nous Moriérois. Est-ce que c'est effectivement un deuxième comité d'animation de la ville? Quel est le but de Nous Moriérois? Ou du moins, quel est le but de la subvention que vous leur versez? Je vous entends bien. Cette association elle a pour but maintenant d'organiser effectivement des petits événements. Et pour ça, elle a besoin, comme toutes les autres associations, d'un minimum de subvention, ne serait-ce que pour payer ses frais fixes, assurance, responsabilité, etc. etc. D'accord. Donc c'est une association qui est ouverte à tous les Moriérois. Absolument. On peut tous s'inscrire à Nous Moriérois. Tout à fait, vous êtes les bienvenus. Merci. En gros, suivant les conseils de la personne qui s'occupe des associations, nous a dit qu'il était pratiqué quand il y avait une nouvelle association, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il commençait par une subvention, je cherchais le mot, j'allais dire dotation, modeste au départ, quoi. Voilà. On s'interrogeait aussi par rapport à la subvention de la bibliothèque. Il y avait une subvention avant à la bibliothèque, là elle n'y est plus, juste une interrogation. Oui, c'est normal, parce qu'elle n'a pas eu d'activité pendant presque 2 ans, et donc elle a accumulé une somme. C'est convenu avec les responsables de cette association. C'est en sommeil, ils ne peuvent pas l'exploiter aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est la raison pour laquelle. Donc, ils ont largement de quoi commencer dès qu'ils pourront réutiliser leurs locaux. Très bien, je vous laisse. Donc, il n'y a plus d'observations, plus de questions. Donc, nous passons au vote. Qui s'abstient? On s'interrogeait simplement s'il y avait le quorum. Ah, oui, je pense que ça a été contrôlé. Oui, c'est bon. Donc, on l'avait contrôlé d'avance. Hein. Donc, qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Non plus. Donc, si on votait contre, je pense que le quorum n'y serait pas. Donc. Vous n'allez pas. Vous participez au vote, même si vous votez contre. Donc, si vous me permettez, mesdames et messieurs, le fait que de nombreux adjoints ou de nombreux conseillers municipaux très bien, soient investis dans le tissu associatif, je trouve que c'est très positif pour la ville. Tout à fait. Donc, adopté. Tu peux récupérer les membres du conseil municipal qui sont à l'extérieur.
Je suis pas sûre, hein. Ah, mais vous aussi, c'est vrai. Je savais pas quoi. Nous sommes impliqués dans la commune, comme second, dans les associations. C'est pas que de la figuration, là. Allez, délibération numéro 35. Modification des membres de la commission communale sport et vie associative. Monsieur Duval. Mesdames et Messieurs, Monsieur Michel Raphaël ayant fait part de sa démission du mandat de conseiller municipal par courrier en date du 4 décembre 2021, il convient d'effectuer une mise à jour de la commission communale dans laquelle il siégeait au préalable. Monsieur le maire propose la candidature de Monsieur Thomas de Valkener comme membre nouveau de la commission sport et vie associative. Monsieur le maire propose d'acter le vote du conseil municipal pour la commission suivante. Donc, il s'agit de la commission sport et vie associative. Les noms des membres: Patrick Duval, Pierre-Jean Fossitano, Thomas de Valkener, Sandrine Ignerski, Alain Firmin, Raphaël Gottschalk. Voilà, j'ai terminé, monsieur le maire. Des observations? Non. Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 36. Dénomination, ça va faire plaisir à beaucoup de monde à mourir. Dénomination du boulodrome municipal. Boulodrome, Alain Rey. Avant de donner la parole à mon adjoint, M. Fossitano, il faut savoir que nous n'avons pas pu le faire le jour de l'inauguration parce qu'ils avaient déjà tout préparé. Vous savez qu'il faut une délibération pour faire ça, comme nous l'avons fait pour le gymnase Albert Massip, quoi, hein, et qu'avant. Donc, on n'a pas parlé de la plaque ce jour-là, elle est restée voilée. On aura l'occasion, M. Giamot, d'aller reboire un coup et de pouvoir fêter ça, quoi, hein. Monsieur Fossitano. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Délibération numéro 36, dénomination du boulodrome municipal, boulodrome Alain Rey. Depuis plusieurs mois, la municipalité a réalisé des travaux d'aménagement du boulodrome situé dans l'enceinte de l'espace Dion. L'emprise foncière du boulodrome est encadrée en bleu dans le plan cadastral joint à la présente délibération. Ces travaux ont été effectués en plusieurs phases et consistaient notamment à réaménager le terrain, clôturer le boulodrome, entretenir les espaces verts mitoyens et rénover la structure modulaire mise à disposition de l'association. Il convient de souligner la participation active des membres de l'association de la Boule Dorée dans cette opération de rénovation du boulodrome. La municipalité a signé une convention avec l'association La Boule Dorée pour l'occupation et la gestion de cette structure propriété de la commune. En partenariat avec cette association, la commune souhaite aujourd'hui dénommer ce boulodrome du nom d'Alain Rey, ancien président de l'association de la Boule Dorée de 1991 à 2007. Pendant ces 16 années d'activité, en tant que président, Alain Rey a largement contribué à l'essor de la Boule Dorée en faisant une véritable institution du tissu associatif et local. Afin de rendre hommage à l'action d'Alain Rey et souhaitant honorer sa mémoire, la municipalité propose aujourd'hui de nommer ce boulodrome municipal Alain Rey. Je vous demande donc d'approuver cette nomination, boulodrome Alain Rey pour le boulodrome municipal. Je vous remercie. Monsieur le maire. Merci. Merci, M. Fossitano. Y a-t-il des observations? Non. Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Unanimité. Bravo les boulistes. Délibération numéro 37, concours photo que fleurisse le printemps, mise en place du règlement du concours. Madame Castrignano. Merci, Monsieur le maire. La ville de Morières-les-Avignon, à l'occasion du printemps, souhaite renouveler le concours photographique dont le thème serait « Que fleurisse le printemps ». Le concours aurait lieu du 1er mai au 22 mai inclus sur la thématique du printemps. Le concours ouvrira droit à des dotations pour les lauréats. 8 gagnants seront désignés par un jury formé pour l'occasion. La ville, soucieuse de participer au développement du commerce local, propose que les lots proviennent des commerces moriérois
Il sera donc décerné 8 dotations d'une valeur de 40 € chacune. Le concours sera encadré par un règlement spécifique proposé en annexe de la présente délibération. Il est ainsi proposé à l'Assemblée d'approuver le règlement du concours photo Co-Fleurisse le Printemps et d'autoriser Monsieur le maire à se procurer les dotations chez les commerçants moriérois pour un montant total de 320 €. Des observations? Non. On passe au vote. Abstention, contre, unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 38. Attribution de 2 aides financières pour l'acquisition de vélos à assistance électrique neufs. Décidément, ça a beaucoup de succès. Madame Favre. Merci, Monsieur le maire. Délibération 2022-04-038. Attribution de 2 aides financières pour l'acquisition de vélos à assistance électrique neufs. Par délibération numéro 2022-03-013 du 1er mars 2022, le Conseil municipal s'est prononcé en faveur de la mise en place d'une aide financière pour l'acquisition de vélos à assistance électrique. Le montant des subventions pour l'exercice 2022 est limité à une enveloppe de 3 000 €. 2 dossiers de demande de subvention pour acquisition d'un vélo à assistance électrique ont été déposés en mairie. Ces dossiers ont été instruits par les services municipaux et jugés complets. Il est ainsi proposé à l'Assemblée d'attribuer une subvention d'un montant de 100 € aux 2 personnes listées au-dessus. Vous avez des questions? Non. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci. Des observations? On passe au vote. Abstention, contre? Non. Unanimité. Je vous remercie. La séance du Conseil municipal est terminée. Je vous remercie. Fin de la séance, 8h23. Merci et bonne soirée à tout le monde.